gloire et honneur à notre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis ravi d'être encore une fois de votre cet après-midi. Pourquoi? Puisqu'il a plu au Seigneur de pouvoir nous donner encore une fois la possibilité de pouvoir parler de sa part et de pouvoir encore une fois expliquer des choses que Dieu veut que nous puissions comprendre. Amen. 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 Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous qui avez donné un amen costaud. Amen. Un amen louba. Amen. Un amen bien battu. Amen. Alléluia. Je suis étonné que cet amen-là vient de maman et de papa. Je me demande. C'est pas possible ça. Ça devrait venir de papa. Sentir les amens qui sont un peu lourds, quoi. Alléluia. Amen. Voilà, c'est ça ce que je voulais entendre. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Hébreux chapitre 12. On va tous se tenir debout, chacun de nous avec sa Bible. Je crois que tu es venu avec ta Bible. Nous lisons à partir du verset 3 jusqu'au verset 11. Hébreux chapitre 12. Je commence à partir du verset 3 jusqu'au verset 11. Voilà ce que la Bible dit. Considérez en effet plutôt celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part de pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Verset 4. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous a été adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils ou ses filles. Moi j'ajoute. Verset 7. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Verset 8. Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, soulignez ça, vous êtes donc des enfants illégitimes, ou des enfants bâtards dans d'autres versions, et non des fils. Verset 9. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés, et que nous avons respecté, et nous les avons plutôt respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits, soulignez ça, pas pour avoir la vie? C'est une question. Verset 10. Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils les trouvaient bons, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Soulignez ça. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Parole du Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir, que le Seigneur vous bénisse. Vous avez été gentil avec moi. C'était un peu long, mais c'est nécessaire. Nous sommes en train de continuer avec notre série sur Déchargez-vous sur le Seigneur. Amen. Déchargez-vous sur le Seigneur, c'est notre série d'enseignement que j'avais déjà commencé il y a 2 semaines passées. Je suis en train d'avancer avec. Aujourd'hui, on va nous parler de quelque chose d'extraordinaire. Je ne vais pas rentrer dans l'introduction que j'avais déjà faite. Je voulais avancer un peu avec ce que nous avons devant nous. Ici, comme le dimanche passé, j'avais parlé. C'était dans le livre de Romains. Nous devons lire ça pour ceux qui n'étaient pas là. C'était Romains chapitre 8, verset 28. Romains chapitre 8, verset 28. Celui qui est plus rapide peut nous lire ça. 28 à 29.
Romains chapitre 8, versets 28 à 29. Voilà ce que la Bible dit. Romains chapitre 8, Oui. 28 à 29, Oui. au nom de Jésus. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, Oui. et ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Amen. Merci mon frère. Il te bénisse. Alors, nous avons expliqué le dimanche passé, c'était dans le premier titre, nous avons expliqué, nous avons amené les enfants de Dieu à comprendre comment toutes choses concourent au bien. Et nous avons expliqué que non, ce qui est bien pour nous, parfois, ce n'est pas ce qui est bien pour Dieu. Et ce que Dieu pense que c'est bien pour nous, parfois, nous, on le néglige. Alléluia. Nous, on ne tient pas compte, on pense que ce n'est pas bien pour Dieu. Et pourtant, Dieu compte sur ça. Alors du coup, nous avons trouvé que non, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, il y a des personnes qui aiment Dieu. On parle aux enfants de Dieu. On parle à ceux qui sont nés de nouveau. À ceux qui ont donné leur vie à Christ. À ceux-là qui ont reconnu que Jésus est mort pour eux à la croix de Golgotha. Alors ces gens-là, toutes choses concourent au bien de ces gens-là. Alors tout, sauf rien, concourt au bien. Alors nous avons trouvé dans le verset qui suit le verset 29 que le bien pour Dieu, ce que Dieu veut, la raison pour laquelle Christ est mort à la croix, la raison pour laquelle Christ a quitté son trône pour venir jusqu'à nous, pour pouvoir nous sauver, pour pouvoir mourir à la croix de Calvaire, c'était pour que nous soyons semblables à lui. Alléluia. C'était pour que nous puissions épouser l'image de Dieu. La Bible dit au verset 29, car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Dieu veut nous voir comme Christ. Voilà ce qui intéresse Dieu. Dieu n'est pas intéressé de ce qui t'intéresse à toi. La Bible dit que cherchez premièrement le royaume et sa justice. Quand tu comprends le bénéfice, quand tu comprends l'intérêt du royaume, tu vas considérer ce qui est après comme de la boue. C'est ce que l'apôtre Paul a dit. À cause de l'excellence de la connaissance de Christ, je considère maintenant tout ce qui est autour de moi comme de la boue. Je considère maintenant, je commence à voir que non, qu'est-ce que je fais sur la terre? Je suis pressé d'aller dans la perfection. Je suis pressé d'aller là où les choses sont bien, tout est en ordre. Je suis fatigué de vivre dans le désordre, voilà. Alors du coup, lorsque nous comprenons quels sont les intérêts du royaume, nous commencerons à minimiser ces choses-là que jadis, on prenait comme des choses les plus importantes de notre vie. Parfois, certains projets, vous allez dire non, ce n'est pas intéressant, ce n'est pas utile. Maintenant, j'ai compris que ce n'est pas utile. J'ai compris que ce n'est pas intéressant. Ce n'est pas nécessaire. Voilà ce qu'il faut privilégier. Alors Dieu veut nous amener à l'image de son Fils. Alors là où nous avons lu cet après-midi, dans Hébreux chapitre 12, à partir du verset 3, la Bible dit, considérez, en effet, celui qui a porté contre sa personnalité, qui a supporté plutôt contre sa personnalité, une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Dans ce processus d'arriver à l'image de son Fils, nous devons nous abandonner. Pour nous amener à arriver à l'image de son Fils, Dieu nous a pris en charge. Pour nous amener à être comme Jésus, Dieu a pris ses responsabilités. Il a mis tout en œuvre. C'est pourquoi la Bible dit que toutes choses concourent. Lorsqu'il a mis des choses en œuvre, nous allons voir ça ensemble. Vous allez voir que non, Dieu fait des choses là où les gens pensaient que c'est la fatalité. Dieu fait voir et fait éclater sa gloire. Dieu n'est pas comme un homme. Là où nous voyons que non, ça c'est la fin, Dieu dit non, c'est le commencement. Là où nous voyons que non, on est limité, Dieu dit que non, moi je suis illimité. Tu vas voir comment tu vas passer de là. Tu vas sortir de cette situation. Alors Dieu utilise certaines circonstances
pour pouvoir éclater sa gloire et pour manifester une bénédiction insoupçonnée qui était derrière une tragédie ou une souffrance. Alléluia. Amen, chrétien. Amen. Alors, il dit que non, Jésus nous a donné l'exemple dans ce verset. Jésus a supporté. Il a supporté l'opposition. Il a supporté les outrages. Il a supporté beaucoup de choses, des pécheurs, des gens qui n'étaient même pas dignes de pouvoir le reprocher. Les gens qui étaient là pour le persécuter, pour le critiquer, pour l'amener encore à s'énerver encore davantage. Il a supporté. Il ne s'est pas découragé. Toi, ne te décourage pas. Alléluia. Le découragement n'est pas chrétien. Le chrétien ne se décourage jamais. Le chrétien ne jette jamais l'éponge. Le chrétien n'abandonne pas. Oui, il dit très bien que vous ne vous lassiez point. Il y a beaucoup qui se lassent dans l'œuvre de Dieu. Il y a beaucoup qui se lassent comme enfants de Dieu. Il a essayé, ça n'a pas marché. Oh non, j'ai prié, j'ai beaucoup prié, il n'y a pas de solution, je laisse tomber. Non, bien-aimé. Ce n'est pas ce que la Bible nous dit. Nous ne sommes pas de ceux qui abandonnent pour se perdre. Nous sommes de ceux qui persévèrent. La persévérance est chrétienne. Dis Amen. Amen. La persévérance est chrétienne. Le chrétien, c'est celui qui persévère. C'est là où on voit que tu es fidèle et tu persévères, tu vas en avant, tu as la foi en Dieu. Quand tu persévères, tu manifestes ta foi dans le Seigneur. Tu ne dois pas jeter l'éponge. Il dit, il a supporté, il nous a donné un exemple. Alors nous, l'âme découragée, on ne doit pas prendre l'exemple d'un autre que l'exemple de Jésus. Puisque lui ne s'est pas découragé, toi non plus tu ne peux pas te décourager. Puisque Dieu t'a pris en charge. Il dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Cela veut dire quoi? Jésus a résisté contre le péché jusqu'à verser son sang. Mais aucun d'entre nous n'a encore résisté jusqu'à verser le sang. Ça dit jusqu'à la mort. Alléluia. Amen. Quand on verse le sang, c'est-à-dire on rend l'âme. Voilà. Lorsque le sang coule et se vide, mon corps se vide de son sang, cela veut dire que je ne vis plus. C'est fini. J'ai rendu l'âme. Alors quand on dit que tu dois résister jusqu'au sang, c'est-à-dire jusqu'à la mort, tu n'as pas encore résisté jusqu'à la mort contre le péché. Bien-aimé dans le Seigneur, le chrétien doit savoir une chose. Le chrétien doit savoir que nous sommes engagés dans un combat incessant contre le péché. Alléluia. Ceux qui pensent que tout est rose dans la vie chrétienne, ils se trompent. Nous sommes engagés dans un combat sans cesse contre le péché. C'est pourquoi j'ai dit le dimanche passé que non, les gens n'arrivent pas à comprendre, à faire la différence entre la foi, le combat qui s'engage entre la foi et l'incrédulité. Puisque l'incrédulité ne te laissera jamais. Il va toujours t'influencer. Alors, la foi aussi va dire que non, tu es déjà dans le Seigneur, tu dois vivre par la foi. Alors, quand tu t'engages dans ce combat-là, dans ce lutte-là, tu vas voir que non, la foi et l'incrédulité sont en train de se tirailler. Chacun veut prendre le dessus sur toi. Alléluia. Amen. Dans la vie de sainteté, il y a aussi cette guerre-là. Il y a la guerre qui s'engage contre le péché. Comment nous pouvons parvenir à ce que la Bible appelle la haine du péché? Comment nous pouvons parvenir? Si Dieu ne nous laisse pas dans ce processus, dans ce principe qui ne nous amène pas dans son éducation, nous allons voir, dans cette éducation qui peut nous amener à pouvoir un jour haïr le péché. Beaucoup de chrétiens nés de nouveau aujourd'hui, ils ont des péchés chez eux. Alléluia. Ils n'arrivent jamais à s'en débarrasser. Il peut faire des mois, il peut même faire des années, il se retrouve encore dans le même péché. Il peut faire des jours, à la fin, il se retrouve dans le même péché. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est déplorable. Pourquoi? Puisque nous n'avons pas encore compris que non, nous devons lutter. On doit lutter contre le péché. On doit combattre contre le péché.
Jésus, quand il a apparu, c'était pour détruire les œuvres des ténèbres. Alléluia. Il s'était engagé dans cette bataille-là de pouvoir détruire. C'est-à-dire, partout où Jésus passait, s'il voit l'œuvre du ténèbre se manifester, Jésus s'opposait automatiquement. Il ne laissait jamais la place. C'est comme ça qu'il veut que nous soyons, ici sur la terre. C'est ça, ce que Dieu veut. Et dans ce combat, et pourtant, nous n'avons pas encore résisté au point de verser le sang. Dans ce combat contre le péché. Tu ne dois pas jeter l'éponge. Tu ne dois pas dire que non, je n'arrive pas à abandonner cette habitude. Je n'arrive pas à abandonner tel péché. Ce péché est attaché à moi. Je ne parviens pas. Alors, je me laisse. Ça va maintenant m'amener en enfer, ça m'amène en enfer. Ça, ce n'est pas chrétien, ça. Alléluia. Ce n'est pas la raison pour laquelle toi et moi nous venons dans la présence de Dieu. Ce n'est pas la raison pour laquelle nous sommes chrétiens. Nous sommes chrétiens pour manifester la gloire et la puissance de Dieu. Amen. Nous sommes chrétiens pour montrer au monde et à Satan et au péché que nous sommes maintenant au-dessus de ça. Nous sommes capables de pouvoir dompter la chose. Nous sommes capables de pouvoir maîtriser la chose. Nous sommes capables de pouvoir passer au-dessus. Je ne suis pas à ce niveau-là. J'ai passé un autre niveau. Je suis maintenant au-delà. Je suis une personne qui peut marcher sur les eaux du péché. Alléluia. Oui, Christ a marché sur les eaux, non? Amen. Alors, il y a cette fleuve de péché devant toi. Tu dois marcher dessus. Pour nous prouver que tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Pour nous prouver que tu es semblable à Christ, tu dois marcher sur cet océan du péché. C'est-à-dire que tu dois montrer que non, la loi du péché n'a plus de pouvoir sur moi. C'est ce que Christ avait démontré. Il a montré au monde entier que la loi de la nature n'avait pas de pouvoir sur lui. Il pouvait même dire aux tempêtes, calme-toi. Et le vent s'est calmé, la tempête s'est calmée. Pour montrer que moi je suis au-delà de la nature. Je ne suis pas limité dans le temps, dans l'espace. Un enfant de Dieu né de nouveau, c'est celui qui nous prouve qu'il peut marcher au-delà, qu'il peut maîtriser son corps, qu'il a la maîtrise de soi. Il sait quand il faut s'arrêter. Vous savez, dans la vie chrétienne, beaucoup de gens ne peuvent pas avoir le permis. Je sais ce que j'ai dit. Si on passe l'examen ici, pour avoir ton permis de conduire spirituellement, bien sûr, beaucoup vont échouer. Pourquoi? Puisque il n'y a que ceux qui savent seulement accélérer, ils ne savent pas s'arrêter. Et c'est ce que je dis. Il peut accélérer, il peut changer de vitesse, mais pour s'arrêter, ils ne savent pas s'arrêter. Il peut aller jusqu'à ce qu'il va aller jusque dans le mur, boum, il fait l'accident. Alors une personne comme ça, on ne peut pas te donner le permis. Alléluia. Beaucoup ont eu des permis d'une manière frauduleuse dans le Seigneur. Ils sont devenus même des serviteurs de Dieu. Mais à la fin, on a vu que son permis n'était pas à la hauteur. Il a eu ce permis-là d'une manière iki. Alléluia. Il a payé pour avoir le permis. Ou bien on l'a favorisé. En réalité, il n'a pas passé son examen. En réalité, il n'a pas réussi au test. Beaucoup d'entre nous, on sait seulement accélérer, on ne sait jamais s'arrêter. Mais une personne qui ne sait pas s'arrêter, il va finir par faire l'accident. Même dans le ministère. Quand tu accélères, pense aussi qu'il y a aussi le frein. Alléluia. Amen. Pense aussi qu'il y a le frein. Pense aussi qu'il faut diminuer la vitesse. Tu ne veux pas seulement aller à fond, en pleine ville, comme si tu étais sur l'autoroute. Après 2 kilomètres, la police va t'arrêter. Je te dis la vérité. Puis tu vas causer des dégâts. En pleine ville, tu vas causer des dégâts. Tu dois aussi respecter des panneaux pendant que tu es en train de conduire. Quand il faut rouler à 30, roule à 30. Je sais ce que j'ai fait. Quand il faut augmenter à 50, augmente à 50. Quand il faut aller à 100 à l'heure,
vérifie. Alléluia. Amen. Amen, chrétien. Beaucoup d'entre nous, nous avons commencé à aller, on ne regarde même pas les panneaux, on a pris la direction qu'il ne fallait pas prendre. Toi, tu es allé vers Paris, tu te trouves à Issoire. C'est l'opposé, non? Ah ouais. Ici, Christ est en train de nous aider à comprendre quelque chose. Dans ce processus, dans ce que Dieu veut voir en nous, il y a une éducation. Alléluia. Il y a cette éducation-là que chacun de nous doit respecter. Voilà l'éducation. Il nous dit ça au verset 5. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous a été adressée comme à des fils. L'exhortation qui vous a été adressée comme des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Ne méprise pas le châtiment. Ne perds pas courage. Vous savez, parfois quand les choses arrivent dans notre vie, les gens pensent à beaucoup de choses. Moi, je vais dire à quelqu'un cet après-midi, ajoutons d'abord le verset 6 avant que je continue. Verset 6 dit, car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Souligne ça. Châtie celui qu'il aime. Et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Il frappe. Il dit bien, il fait quoi? Il frappe. Quand on dit frapper, vous les humains, vous savez ce qu'on appelle frapper. Quand on dit châtier, vous savez ce qu'on appelle châtier. Alléluia. Amen, chrétien. Dans cette éducation, il y a la discipline. Tu ne dois pas dépasser des bornes. Tu ne dois pas faire comme tu veux. Vous savez, beaucoup d'entre nous, on pense que Dieu est trop vieux pour nous contrôler et pour nous ramener sur la voie. La vision chrétienne concernant la souffrance nous est présentée ici. Par exemple, dans le contexte, c'était les enfants, les juifs qui passaient un moment très très difficile de la persécution. Amen. Ils étaient persécutés pour leur foi en Christ. Et dans Hébreu, on leur exhortait de ne pas jeter l'éponge. Amen. Pour comprendre le contexte, comment ça fonctionnait. Et les souffrances qu'ils ont rencontrées sur la voie de la foi, il ne fallait pas qu'ils s'abandonnent ou qu'ils puissent retourner encore au judaïsme. Alors, ils devraient persévérer. Amen. Ils devaient persévérer, ils devaient tenir bon. Alors, il y avait la persécution. Il y a beaucoup de gens aussi qui sont persécutés d'une manière ou d'une autre. Il y a aussi des tentations, il y a des épreuves, il y a des maladies, il y a la douleur, il y a le chagrin, il y a des ennuis qui surviennent aussi de passer par là dans la vie des croyants. Moi, je vais dire à quelqu'un cet après-midi une chose. Dieu parle à ses enfants. Amen. Il parle à ses enfants légitimes. Il ne parle pas aux enfants bâtards. Quand on parle des enfants légitimes, ce sont des enfants sur qui le Père compte beaucoup. Je vais m'expliquer. Un père qui aime son fils ne veut pas le laisser faire n'importe quoi. Un père qui compte beaucoup sur l'avenir de son fils et qui voit que sur cet enfant, ma famille sera honorée demain et mon nom sera honoré puisque Dieu compte surtout sur son nom. Nous avons vu nos pères naturels dire que non, il ne faut pas faire injurier le nom de notre famille. Il y a des enfants, il y a des filles, il y a des garçons qui font injurier le nom de leur famille. C'est-à-dire, on demande, il vient de quelle famille, quand on cite le nom, dit vraiment, ça c'est déplorable. Je ne pensais pas que tel monsieur pouvait avoir un enfant comme ça. Alors quand le monde dit ça, ça fait mal. Imaginez-vous maintenant ceux qui font ingérer le nom de Dieu. Alléluia. Ceux qui portent le nom du Seigneur sur eux et ils font insulter. À cause de leur comportement, à cause de leurs habitudes, le nom du Seigneur est bafoué. Les gens disent, en te regardant faire, soi-disant serviteur de Dieu, soi-disant servante de Dieu, soi-disant un enfant de Dieu, en te voyant faire les choses, en te voyant se comporter, ils disent, mais est-ce que c'est bon de prier?
la personne se pose la question, est-ce qu'il est bon pour moi de prier? Voilà ceux qui prient, ceux qui font. Alléluia. Tu deviens maintenant un obstacle. Alors, si tu es vraiment un enfant de Dieu, si c'est sur toi que Dieu compte, si Dieu t'aime, il va te discipliner. Alléluia. Il va commencer à te discipliner. Il va commencer à t'éduquer. Il va commencer à te redresser pour que tu sois conforme, pour que tu puisses donner gloire à son nom. C'est pourquoi la Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Dieu n'est pas un père fatigué qui ne sait même pas à quelle heure tu es sorti, à quelle heure tu rentres. Je vous dis la vérité. Vous vous trompez. Si vous croyez que Dieu est tellement fatigué d'une manière que tout ce que tu fais, il ne sait pas, tu te trompes. Il le sait. Il sait à quelle heure tu es sorti, il sait à quelle heure tu es revenu. Il sait tout ce que tu as fait là où tu es parti. Tu ne peux pas les tromper. À un moment donné, si notre père naturel, notre père biologique remarque un suspect, quelque chose de suspect dans ce que tu fais, il prend ses responsabilités. Combien plus fort est notre Dieu? Alléluia. Est-ce que chrétiens, on est ensemble? Amen. Quand tu es pris en charge par Dieu, attends-toi avec beaucoup de choses. Quand on a parlé de prise en charge, les gens ont pensé, ouais, des sous, ouais. Mais c'est plus que ça. Quand on a parlé de prise en charge, vous avez vu tous les bénédictions. Mais, derrière le châtiment, derrière ces épreuves, derrière ces tentations, il se cache une grande bénédiction. Que tu ne peux pas imaginer. Alléluia. Alors faisons attention. Quand nous sommes réprimandés par Dieu, vous savez, c'est un privilège si Dieu te réprimande. Je vous dis la vérité. Amen. Je vais vous donner un exemple simple. Tu es à la maison, toute la maison s'inquiète de ton comportement, tes frères et sœurs s'inquiètent, tes cousins s'inquiètent, et tu remarques que dans tout ce que tu fais, toutes ces conneries que tu fais quand tu fais, à l'école, partout, dans la rue, à la maison, dans la famille, toutes ces choses que tu fais, papa ne t'a jamais demandé quoi que ce soit. Alléluia. Et tu vois devant toi, papa en train de punir quelqu'un d'autre qui a fait quelque chose de moindre que ce que toi tu as fait. Si tu es intelligent, tu vas t'asseoir, tu vas te poser la question, est-ce que c'est vraiment mon père? Et ça me fait comprendre. Voilà. Si tu es vraiment sage, tu vas t'asseoir, tu vas commencer à raisonner. Tu vas dire, est-ce que c'est vraiment mon père? Tu vas dire à maman, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui ne va pas dans cette maison? Je dis, qu'est-ce qu'il y a mon fils? Non. La façon dont papa me traite et traite les autres, c'est différent. Amen. Amen. Et il y a des mamans aussi qui sont tellement sages, quand ils remarquent que papa commence à laisser aller cet enfant-là, c'est-à-dire il est fatigué de lui, il le laisse, même s'il va être bien ou mal, s'il va réussir ou pas, c'est son problème. Alléluia. Et des mamans sages, ils viennent pour faire voir à l'enfant qui est en train, à la fille qui est en train de déconnaître pour dire que non, tu ne remarques pas la différence. Est-ce que tu as déjà vu ton père t'appeler pour te réprimander de ce que tu fais? Oh non. Est-ce que tu trouves ça normal? Alléluia. Est-ce que tu trouves ça normal? Moi j'aime quand Dieu me réprimande. Moi je vous dis la vérité. Moi personnellement j'aime. Il m'a éduqué comme ça. Il me gronde. Il hausse le ton. Alléluia. Il hausse le ton. Il me punit. Il dit jusqu'à ce que tu n'as pas fait ça, alors ça je n'ouvre pas. Moi qui vous parle, je sais ce que je dis. Et je trouve ça normal. Ça peut me faire souffrir pendant un temps, mais je sais que c'est à cause de ce que je fais. À cause de mes conneries, c'est pourquoi je mérite ça. Et c'est mon Père qui me punit. Alléluia. Je me laisse dans toute humilité pour dire, Père, j'ai compris la leçon. Je te promets que je ne le ferai plus. Il dit oui, mais
Amen, chrétien. Amen. Seigneur, pardonne-moi. Oui, je te pardonne, mais tu dois subir les conséquences. Tu dois subir les conséquences. Les gens pensent que lorsque tu as demandé pardon, c'est bon. C'est fini, c'est pas fini. C'est pas fini. Ça dit, la Bible a toujours quelque chose, même la loi a toujours quelque chose qui est déjà préparé ou proposé à n'importe quelle offense. C'est-à-dire une personne qui a fait ça mérite ça. Alors si c'est déjà écrit dans la loi de Dieu, alors tu dois subir les conséquences. Même si tu as demandé pardon. Alléluia. Oh mais j'ai demandé pardon, mais je continue à souffrir. Non, ce sont des conséquences de ce que tu avais fait. Alléluia. Il y a d'autres conséquences, je peux aller trop loin pour dire qu'il y a d'autres conséquences. Il dit, je t'ai pardonné mon fils, mais tu dois mourir à cause de ça. Tu dois payer avec ta vie. Mais je t'ai pardonné. Mais tu vas quitter la terre des hommes. Ah ouais. C'est comme ça avec Dieu. Alors, quand nous voyons toutes ces choses se manifester dans notre vie, des douleurs, des chagrins, des ennuis, des souffrances, sont-ils des signes que la colère de Dieu, Dieu est mécontent de nous, ou bien c'est quoi? Ou bien ces choses arrivent-elles par hasard? Puisqu'il y a beaucoup de questions qui passent dans la tête. De quelle façon devons-nous réagir? Alléluia. Alors ce verset nous enseigne que les preuves font partie du processus d'éducation de Dieu pour ses enfants. Dis Amen. Amen. Ça fait partie du processus d'éducation. Un père qui aime son fils, il doit l'éduquer. Quand on parle d'éduquer, tu ne peux pas retenir le fouet derrière si tu veux éduquer l'enfant. Vous avez vu ce geste-là? Le fouet doit être vu par l'enfant. Même si tu ne vas pas le frapper, mais quand il voit ça en main, il dit que non, ça va chauffer. Il se calme. Est-ce que vous avez compris ça? Amen. Voilà. Mais si tu vois qu'il déconne, tu dis non, cette fois-ci, ça va te toucher. Tu le touches au moins 2-3 fois. Après, tu mets encore derrière. Tu dis bon, puisque moi, mon père avait l'habitude, s'il veut te taper, il t'envoie chercher le fouet. Alors j'ai commencé à chercher le plus petit. Vous avez compris quelque chose là? J'ai le plus petit, j'ai dit ça, comme moi, Mbanzia, comme le plus petit là, pour que ça ne soit pas. Il dit non, va chercher un peu. Je dis non. Je sais encore, je commence à tourner. Je vois les gros là, je dis non, je ne prends pas. Je vois les plus originaux, je ne prends pas. Je perds mon temps. Il dit non, viens. Moi j'ai trouvé un truc. Non, j'ai trouvé. Il dit non, tu as fait autant de minutes, tu n'as pas trouvé. Moi j'ai trouvé. Alléluia. Ouais. Puisqu'il avait aussi son truc qui cachait. Ça, il cachait. Quand il tape, après, il va cacher. Puisque si on voit ça, on va jeter. Il va cacher. S'il voit que toi, tu es parti chercher longtemps, tu n'as pas trouvé, il va prendre là des siens. Mais si tu ne veux pas, tu le prends des siens, puisque les siens là, c'est bien. Ça, c'est des vrais. Vous connaissez les lianes? Qui a déjà vu les lianes? Des lianes qu'on fait des chaises avec. Vous avez vu ça à l'état brut? Ah, vous êtes d'où là? Vous avez vu quand on fait des chaises, comme des nattes comme ça, des chaises qu'on fait. Mais des lianes là, des lianes. Mais à l'état brut. Voilà, c'est le vrai chicotte avec quoi on a grandi ensemble. Puisque mon père ne voulait pas le taper avec sa ceinture, puisqu'avec les boucles, ça peut le blesser. Mais le liane, c'était trop bon. Amen. C'était trop bon. Puisqu'avec la ceinture, si ce boucle-là tape l'enfant ici, c'est le sang qui va sortir. C'était bien pour nous. Si nous sommes tranquilles aujourd'hui, ils ont participé. Ils ont aidé à être tranquilles. Sinon, on devrait être aussi comme les autres. Et c'est ce que je dis. Alléluia. Alors, du coup, nous devons comprendre que dans ce processus d'éducation de ces enfants, Dieu utilise beaucoup de méthodes. Vous savez, la souffrance, les tentations, beaucoup de choses que j'ai citées ici, la plupart ça ne vient pas de Dieu. Vous serez peut-être étonnés. Mais Dieu les utilise. Alléluia. Dieu les utilise. Vous savez, ce qui est arrivé à Christ, commençons par Jésus. Ce qui est arrivé à Christ, ce n'était pas Dieu qui l'avait fait.
chrétiens, écoutez-moi très bien. Dieu avait un plan. Dieu avait un plan, le plan de salut. Et dans son plan de salut, Christ devrait mourir à la croix. Est-ce que vous comprenez? Mais ce n'était pas Dieu qui devrait mettre en scène cette situation-là. Ce n'est pas lui qui devait planifier. C'est lui qui devait faire le complot pour pouvoir amener Christ à la croix. Non. C'est le diable qui avait fomenté le coup. Regardez dans la Bible. Le diable a suscité la foule, ne sachant pas qu'il est en train d'accomplir la volonté de Dieu. Il a soulevé la foule. On a demandé, entre Jésus et Barabbas, vous voulez qui? Vous connaissez la réponse, non? Ah voilà, vous connaissez la réponse. La foule a scandé. J'aime bien la passion de Christ comme ils ont fait dans le film. Ils ont fait d'une manière qu'il y avait un esprit dans la foule qui les poussait à dire Barabbas. Il y a un esprit méchant dans la foule. C'est-à-dire le diable lui-même était venu en personne pour activer la foule. Activer la foule. Pour qu'il demande la mort de Jésus. Et quand pendant qu'il fait ça, il voulait s'assurer que non, sa mission est finie. Au contraire. Au contraire, il était dans le plan de Dieu. Alléluia. Ça arrive comme ça, puisque derrière, il y avait une grande bénédiction. C'est ce qui est arrivé à Christ. Amen. Quand il a accompli cela à la croix, Dieu a dit, voici mon fils. Tu as fait du boulot. Tu as fait ce que j'ai voulu. Amen. Amen. Tu as réjoui mon cœur. Tu as sauvé l'humanité. Mais c'est lorsque Christ a rendu l'âme que Satan s'est rendu compte que non, j'ai mal fait. Il ne fallait pas les tuer. La Bible dit quand il a rendu l'âme, le voile du temple s'est déchiré. Alléluia. La terre a tremblé. Il y a eu du ténèbre sur la terre depuis midi jusqu'à 15h l'après-midi. Alléluia. Quand il y a eu ténèbres et la terre a tremblé, le diable a compris, ouais, le gars m'a eu. Et c'était trop tard. Il avait déjà rendu là. Puisque lui avait le pouvoir de rendre sa vie, il avait le pouvoir de pouvoir les récupérer. Mais ce n'était pas Dieu qui avait fomenté le complot contre Christ. Écoutez-moi très bien. C'est pourquoi nous disons que les tentations ne viennent pas de Dieu. Mais Dieu peut utiliser les tentations pour sa gloire. Amen. Non, vous n'avez pas compris. Amen. Alléluia. Amen. Quand il y a des épreuves qui surgissent dans la vie d'un enfant de Dieu, il faut prendre ça avec un cœur apaisé. Dans toute humilité. Sachant que derrière tout ça, toute chose concourt au bien de ce qui est Dieu. Alléluia. Amen. Il y a même des tragédies. C'est-à-dire, il y a eu même mort de personnes. Mais derrière cette mort-là, il y a une grande bénédiction qui est attachée. Mais tu ne verras pas ça si tu n'as pas l'œil de Dieu. Amen, chrétien. Amen. Il y a de ceux-là, après, quand Dieu les a ouverts les yeux, pour voir que non, la personne qui ruinait la famille, c'était cette personne-là. Je l'ai retirée pour que vous puissiez prospérer. Il dit, mais on a pleuré ici. Et ma tante est morte, ma maman est morte. Alléluia. Mon père vient de décéder. Et pourtant, c'était la délivrance que Dieu nous a accordée dans la famille. Mais c'était la personne qui était assise sur le bien-être de la famille. Et Dieu a décidé de pouvoir retirer la personne sur la planète pour neutraliser sa force. Et du coup, toi tu dis, Seigneur, pourquoi tu m'as fait ça? Il dit, si tu savais. Si tu savais. Alléluia. Moi, je connais des personnes dont leurs propres parents les ensorcelaient. Leurs propres parents étaient contre leur réussite. Je vous dis la vérité. J'ai mis au monde un enfant, mais je ne veux pas sa réussite. Voilà. Ça, c'est le diable. Amen, chrétien. J'ai connu des familles où l'oncle, la tante, la mamie, le papy ne voulaient pas la progression ou l'avancement de ses petits-fils ou ses petites-filles. Ils ne voulaient pas. Et Dieu trouve que non, cette personne doit être retirée. Et toi, tu penses que non, c'est la personne qui m'aimait beaucoup. Vous savez, les sorciers ne sont pas méchants. Humainement parlant. Ils sont les plus gentils. Ils sont tellement gentils. Mais derrière, c'est pas gentil. C'est pas gentil derrière. Apparemment, c'est quelque chose, puisque les gens pensent que les sorciers, ce sont des personnes misérables, les sorciers qui sont sans habits, ils sont déchiquetés, ils sont comme des fous, ils sont en train de marcher comme ça. Non, ce n'est pas des sorciers. C'est là seulement, on les a seulement déguisés comme ça par les gars pour vous distraire. En réalité, les sorciers sont en cravate.
avec des robes de soirée. Voilà des sorciers. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Avec des bijoux partout. Des sorciers sont propres. Les sorciers vivent dans de belles maisons. Je vous dis la vérité. Des vrais sorciers vivent dans de belles maisons. Ils roulent avec de grosses voitures. Tu les regardes comme ça, tu dis, ouais, ça c'est un beau gars, mais sorcier. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Ça c'est une belle femme, c'est une sorcière. C'est l'esprit de la reine, de la mère qui l'anime. Toi tu ne sais pas. Mais tu l'admires, tu dis que non, vraiment, elle est gentille, elle fait du bien à tout le monde. Non, c'est pour masquer sa mission. C'est pour masquer ce qu'elle est réellement. Elle vous trompe. L'apparence trompe. Vous savez ça, non? Faites attention. Alors Dieu, dans tout ce qui arrive dans la vie des enfants de Dieu que Dieu aime, rien ne se produit par hasard. Dis Amen. Amen. Dans la vie d'un chrétien, rien ne se produit par hasard. Il n'y a pas un hasard dans la vie chrétienne. Dieu sait pourquoi il permet certaines choses. Alléluia. Amen. Dieu, après l'exemple de Christ, je vais vous donner l'exemple de Job. La Bible dit la volonté permissive de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu a permis, il a donné l'autorisation à Satan de faire quoi que ce soit dans la vie de qui? De Job. Est-ce que vous avez compris quelque chose là? Amen. Il a permis, mais ce n'est pas lui qui l'a fait, mais il a permis. C'est-à-dire, Dieu peut permettre quelque chose dans la vie de ses enfants pour pouvoir prouver à l'ennemi que tu peux tout faire. Mais Daniel ne va pas céder. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Amen. Mais pendant ce temps-là, dans sa chair, Daniel a souffert. Alléluia. Amen. Vous pensez que le titre de Job c'est fini à l'époque de Job? Non, même aujourd'hui on le vit. D'une manière ou d'une autre. Pas à l'exactitude comme Job a vécu, mais d'une manière ou d'une autre. Il y a plusieurs moyens où Dieu permet à l'ennemi de pouvoir toucher à ce qui t'appartient, mais ne pas te toucher toi. Alléluia. Alors pour le prouver que non, tu peux tout faire, mais pour lui, je suis rassuré. Pour lui, je sais que tu peux tout faire, il ne va jamais renier, il ne va jamais abandonner, il ne va jamais jeter l'éponge. Dis Amen. Amen. Nous ne sommes pas de ceux qui abandonnent pour se perdre. Puisque quand tu abandonnes, tu vas te perdre. Mais ceux qui persévèrent pour sauver leurs âmes, nous sommes de ceux-là. Alors bien aimé dans le Seigneur, Dieu utilise des circonstances comme ça, puisque c'est pourquoi j'ai dit qu'il n'y a pas un hasard dans la vie de l'enfant de Dieu. Les déceptions relèvent de son dessein, bienveillance, et même des tragédies s'avèrent être des bénédictions déguisées. Alléluia. Les tragédies, parfois ce sont des bénédictions déguisées. Voilà. Tu vois quelqu'un vient avec le masque, il te fait peur comme ça. Non, c'est quelqu'un qui vient pour te bénir. Toi tu dis, je ne veux pas m'approcher. Il dit non, viens. Il enlève seulement le masque, il dit, oh, mais tu m'as fait peur. Toi qui venais pour me bénir, tu m'as fait peur comme ça. Là. C'est comme ça que ça fonctionne. Avec Dieu. Les tragédies, parfois, ce sont des bénédictions déguisées. Alléluia. Amen. Si tu ne comprends pas avec l'inspiration du Saint-Esprit, tu peux tomber à côté. Dieu travaille avec les circonstances adverses de la vie pour nous rendre conformes à l'image de Christ. Voilà le point final. Voilà l'objectif final de Dieu. Voilà ce que Dieu veut. Tout ce qu'il fait dans notre vie, c'est pour nous ramener à l'image de son Fils. Et toi, tu résistes. Toi, tu jettes l'éponge. Toi, tu ne veux pas. Toi, tu te plains. Tu dis, oh non, je suis fatigué. Non, j'en ai marre. Non, je ne veux plus. Voilà, c'est trop. Mais dans combien d'années je vais rester dans cette situation-là? Non, les années ne comptent pas devant Dieu. Souviens-toi du vieux Abraham. Il lui a donné l'enfant à quel âge? Alléluia. Amen. Le vieux Abraham. Il a eu l'enfant à quel âge? Permettez-moi le thème, je l'ai toujours dit. Dieu s'en fout de ton âge. Il s'en fout. Puisque lui ne vieillit pas. Amen. 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 Il a été, il est et il sera. Amen.
c'est toi seul, il a fixé le borne. C'est-à-dire, tu as une date de naissance et une autre date de la mort. Pour toi, il a fixé. Mais pour lui, ça n'existe pas. Alors, vous allez voir que non, c'est pas trop, ça ne l'influence pas trop, quoi. Ça ne l'influence pas trop. C'est pourquoi nous devons racheter le temps, car les jours sont mauvais. Alléluia. C'est la raison pour laquelle nous devons racheter le temps. C'est toi qui paies le temps, c'est pas Dieu qui paie le temps. Ce que toi tu devrais faire, si tu ne le fais pas, quelqu'un d'autre le fera demain. Ah, maintenant vous comprenez maintenant. On le voit dans nos sociétés là où on travaille. Tu tombes malade aujourd'hui, tu es indisposé, tu tombes malade ou bien tu as eu l'accident, tu deviens invalide. On cherche quelqu'un d'autre, on va l'embaucher. Toi, on te laisse au garage. On s'en fout. Tu t'es donné, oh j'ai souffert à cause de cette compagnie, j'ai souffert dans ce travail, je me suis sacrifié, je me réveillais tôt, je dormais tard. C'est toi. Mais la société continue. Est-ce que vous avez compris? Tu es mort, on dit non c'est bon, il est mort. On est à côté. Oh, on va lui payer l'indemnité, on va payer à sa famille, c'est pas grave. Mais nous, on va embaucher quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre va travailler. Si les sociétés du monde font ça, combien faut de raisons dans l'œuvre de Dieu? Alléluia. Il ne faut pas s'enorgueillir. Un jour, le bien-aimé a dit, non, je suis fatigué, Seigneur. Ah, tu es fatigué? Ah, tu as bien dit. Comme tu es fatigué, reviens à la maison. Bien frère. Alléluia. Je suis resté le seul. J'ai tué tout le monde. J'ai fait la résistance, Seigneur. Tu ne m'as pas aidé. Dieu dit, ok, ça va, on ne va pas faire de polémique. Moi, je n'ai pas fait de polémique avec les humains. J'ai fait des polémiques avec Moïse, ça a mal tourné. Alléluia. Je ne veux pas faire de polémique avec les humains. Alors, on va faire une chose. Avant de venir à la maison, tu vas voir tel garçon, tel garçon, tel garçon, tel garçon. Tu les imposes les mains. Amen. Tu les laisses travailler. Amen. J'avais en réserve des gars qui comptent sur moi, qui me respectent, qui sont fidèles à moi. Ils sont encore jeunes, comme toi tu es vieux, tu es fatigué. Viens à la maison. Alléluia. Dieu a tranché et lui ne pouvait rien faire. Il devrait aller oindre ces jeunes prophètes pour qu'ils puissent prendre relève après lui et que lui retourne à la maison. Dieu est comme ça. Tu es fatigué? Viens à la maison. Il n'y a pas de souci. Il y a des gens qui se posent des questions. Oh, il était tellement trop jeune, un jeune serviteur de Dieu, plein d'onction. Pourquoi il est mort? Non, Dieu l'a récupéré à la maison. Il dit non, viens. Toi, tu ne veux pas aller au-delà. Juste toi, tu vas au-delà, ça ne va pas marcher. Reviens. Il y a d'autres personnes, Dieu regardait devant et dit que non. La lune, il est en train de partir. Avec l'onction qu'il a, demain, il peut finir en enfer. C'est Dieu qui le sait. Alléluia. Je ne veux pas que tout ce qu'il a fait puisse tomber. Puisqu'il y a des gens en force d'être au sommet. Puisque ça c'est entre nous. Hein. Je vais dire, ça c'est entre nous. Nous qui sommes là. C'est entre nous. Il ne faut pas dire à quelqu'un. C'est difficile à un être humain de gérer la gloire. Que tu sois païen ou chrétien. Dans l'histoire biblique, tous ceux que Dieu avait élevés dans la gloire n'ont pas pu gérer la gloire. Commençons par le roi David, Salomon. Alléluia. La liste est longue. L'être humain n'est pas... Non, vous savez, Dieu dit, il ne partage jamais sa gloire avec personne. Amen. Ça, il faut le savoir. Ça, c'est déjà écrit. Ce qui est écrit est écrit. Dis Amen. Amen. Quand tu dis Amen, c'est que c'est comme ça. Ça reste ainsi, comme ça. Alors, fais attention. Quand tu as dit Amen, fais attention. Pourquoi tu as certifié ce que tu as dit. Lui ne partage jamais sa gloire avec personne. Quand tu vois que cet homme, cette femme, commence maintenant à prendre ma gloire, où il est en train d'aller d'une manière que les gens vont commencer à l'adorer lui que moi, il ne veut pas que tu finisses, après avoir servi le Seigneur, entre les mains du diable ou en enfer, il te rappelle à la maison. Est-ce que vous avez compris les choses là? J'ai connu des cas comme ça. Il dit non, viens à la maison. Oh, le serviteur de Dieu est parti. Oh, il n'était même pas malade. Vraiment, c'est un arrêt cardiaque. Ça, c'est l'attaque du diable. Et là, il rit. Il dit non, vous ne savez pas que je vais récupérer à la maison. Et ceux qui sont allés, non, on ne peut pas laisser les choses comme ça. Non,
on va prier pour l'homme de Dieu, on va demander à Dieu de ressusciter, il va mourir comme ça, à cet âge ici. À la fin, un message qui sort, essaie de venir à la maison, c'est moi qui l'ai récupéré. Il n'y a rien de démon dedans, il n'y a rien de sorcier, il n'y a rien d'attaque, il n'y a rien de poison, il n'y a rien de quoi. Je l'ai récupéré, il doit revenir à la maison. Amen. Amen. Tout le monde ferme la bouche, il dit, ah, on ne savait pas. Oh Seigneur, merci, comme tu nous as dit, maintenant on comprend. Oui, nous on comprend toujours en retard. Nous les humains, on comprend toujours en retard. On ne comprend jamais en avance. Puisque nous sommes des humains, c'est normal, on n'est pas Dieu. On n'est pas Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Et maintenant, n'oubliez pas ça. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais la seule chose, écoutons les conseils. Proverbe chapitre 3, verset 11 à 12. Pour certifier ce que nous venons de dire. Proverbe 3, 11 à 12. C'est Dieu qui donne ses conseils. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel. Dis Amen. Amen. Et ne t'effraie point plutôt de ses châtiments. Dis Amen. Amen. Dis Amen avec conviction. Amen. Je sais que tu passes des moments difficiles, je sais, mais j'aimerais que tu comprennes les choses avec moi. J'aimerais que Dieu t'aide aussi à comprendre les choses comme je les comprends aussi. C'est pourquoi j'insiste. Dieu t'aime. Ça ne veut pas dire que quand tu souffres, Dieu ne t'aime plus. Alléluia. Amen. Est-ce que tu en es ensemble? Amen. Ça ne veut pas dire que quand tu passes des moments difficiles, Dieu t'a abandonné. Non, je ne veux pas que vous pensiez comme ça. Non. Il ne faut pas promener le regard inquiet. Il ne faut pas faire couler le larme pour rien. Non. Ressaisis-toi. Parle à Dieu avec courage. Dis-lui que non, je sais, même dans ma souffrance, tu es avec moi. Tu me soutiens, tu m'encourages. Verset 12. Car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Parole du Seigneur. Amen. Vous pensez que c'est vous-même qui savez dire à vos enfants, ma chérie, mon chéri. Dieu aussi sait faire ça. Amen. Oui, Dieu aussi sait faire. Vous savez, la plupart des choses que vous faites là, nous avons copié ça auprès de Dieu. Dieu chérit ses enfants. Et parfois, il t'appelle ma chérie. Toi, tu n'écoutes même pas. Tu es comme le petit Samuel. Tu vas vers quelqu'un d'autre. Il dit non, c'est moi qui t'appelle. Chérie, viens. La voix de Dieu, tu n'es même pas habitué. Tu ne sais même pas identifier. Tu ne sais pas comment il te parle. Et chaque fois qu'il te parle, toi, tu n'es pas là. Alléluia. C'est ça ce qui manque chez nous, les enfants de Dieu. Quand Dieu parle, on n'arrive pas à comprendre de quelle façon il nous parle. C'est parfois certaines choses vont loin. C'est pourquoi certaines choses deviennent compliquées, puisque depuis longtemps qu'il t'appelle, tu n'écoutes pas ce qu'il dit. Ou bien tu n'as pas la possibilité, ou tu n'es pas à mesure d'écouter ce qu'il dit. Ou bien tu es occupé à autre chose. Tu es tellement occupé, tes pensées sont ailleurs, d'une façon que ce que Dieu dit ne rentre jamais dans tes oreilles. On va se tenir debout, nous allons prier. Mon fils, ma fille, tout ce que je fais, c'est pour ton bien. Voilà le message de la personne qui t'a pris en charge, la personne qui veille sur toi, la personne qui t'a gardé en bonne santé, la personne qui t'épargne contre cette pandémie, la personne qui t'a mis en sécurité.